Bonsoir, vous savez qu'il y avait un quartet à Vincennes. La combinaison gagnante est donc le 20, le 1, le 15 et le 8. Le 20, le 1, le 15 et le 8. À partir de samedi, les automobilistes devront réduire leur vitesse par temps de pluie. Alors 110 km/h au lieu de 130 sur les autoroutes, 80 km/h au lieu de 90 sur les routes. Quel critère permettra de déterminer si l'on est en temps de pluie ou non? Ce sera tout simplement lorsque les essuie-glaces fonctionneront. À Paris, la décrue de la Seine permet d'envisager progressivement une remise en état des voies sur berge. À midi déjà, la circulation a été rétablie sur la voie Mazas, ce qui va décongestionner ce soir la place Mazas, vers laquelle convergent la plupart des voies ouest-est. À Valence, les recherches ont repris ce matin au col du Couard, près de l'Alpe d'Huez, pour retrouver un homme de 49 ans et son fils de 15 ans, emportés par une coulée de neige. En Corse, réprobation générale dans les milieux politiques et syndicaux à la suite de l'annonce faite par le FLNC, le Front de Libération Nationale Corse, de lever un impôt révolutionnaire. C'est du racket, disent les autorités. Pas du tout, répond le FLNC, il s'agit d'une démarche politique. Israël-Liban, la deuxième session des négociations a pris fin en début d'après-midi à Kiryat Shmona en Israël. Elle portait sur le contenu des relations futures entre les deux pays. Les travaux reprendront lundi à Caldé, au sud de Beyrouth. Afghanistan, on a appris que plusieurs avions ont été gravement endommagés la semaine dernière sur la principale base militaire aérienne soviétique, Bagram. Des moudjahidines avaient réussi à s'infiltrer grâce à la complicité de soldats soviétiques d'origine ouzbek. Et puis on a appris aussi qu'il est possible que l'ambassade soviétique à Kaboul ait été attaquée. C'est en tout cas un témoin qui l'affirme et qui revient de là-bas. Le Salvador et le Guatemala en tête des pays d'Amérique latine dans lesquels les droits de l'homme sont bafoués. C'est un groupe de recherche américain qui a établi ce classement après avoir décompté entre 15 000 à 20 000 morts en un an dans ces deux pays. Des meurtres politiques perpétrés par les forces de sécurité et les groupes d'extrême droite. Toutes ces informations seront développées bien sûr dans le journal de 20 h, présenté par Jean-Loup Deminieux. Quant à moi, je vous retrouverai à 23h25 pour le dernier journal, en compagnie de Roger Darniche et du groupe algérien Djurdjoura.